Plus de 60 ans ont été passés derrière les fourneaux à préparer. De la plus simple recette à des chefs-d'œuvre de cordon bleu. Le passé et le présent démontrent que la réputation de nos cuisiniers est très bien fondée. Et moi, je pense à donner un bon repas. Menu canadien, mais avec une influence européenne. Travaillant dans une variété d'endroits et dans de diverses conditions, les cuisiniers sont déjà en train de préparer leur premier repas bien avant que les troupes aient mis pied par terre. Depuis ces années, le cuisinier a joué un rôle clé dans le support et sur le moral des troupes. Le dévouement de ces cuisiniers n'a fait que grandir tout au long de ce parcours. Plus de 60 ans d'histoire amènent ces hommes et ces femmes du métier à regarder le passé avec fierté. Fiers d'avoir fait tout ce chemin pour être toujours là aujourd'hui et de remplir leur mandat avec grande ambition. Partager ces années d'expérience et prendre ce moment de dresser la table pour le futur. L'histoire des services d'alimentation dans les trois armées, bien que semblable sur de nombreux points, présente quand même des différences appréciables. Les premières armées vivaient purement et simplement de pillage. Les soldats prenaient ce dont ils avaient besoin et reprenaient leur marche. Et selon la dynamique du groupe, les aliments étaient cuits collectivement ou individuellement sur des feux extérieurs. Au début, les soldats en campagne ne recevaient que du pain et du fromage, qu'ils devaient, les officiers comme les simples soldats, payer sous forme de retenue à même leur solde. Fait intéressant à noter, au début des années 1800, la ration quotidienne du soldat se composait d'une livre et demie de pain ou une livre de biscuits, d'une livre de viande et d'une portion de vin ou de spiritueux. On admet en général que la préparation collective des repas a commencé vers 1812, puisque chaque compagnie et chaque troupe de cavalerie disposait d'une mule pour transporter les marmites de campement. Au moment de la Première Guerre mondiale, les cuisiniers étaient des membres à part entière des unités dans lesquelles les commandants les avaient affectés. Mais trop souvent se trouvait cuisinier le soldat qui n'avait pas les aptitudes ou les habiletés pour se qualifier comme un poste de canonnier, de carabinier, de commis ou de tout autre poste utile. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée canadienne a pris un peu plus de sérieux à la restauration. Elle a créé un groupe de spécialistes de l'approvisionnement, le Corps royal de l'intendance de l'armée canadienne, autour d'experts civils comme des chefs cuisiniers, des boulangers, pâtissiers et des contrôleurs d'aliments pour l'hôtellerie. Les cuisiniers de l'armée sont donc demeurés avec le CRIAC jusqu'à sa dissolution en 1968. La section des services d'alimentation de cette direction était l'organisme conseil en matière de services de restauration, d'équipement et de nutrition. L'armée d'alors comptait 3 commandements, l'Ouest, le Centre et l'Est. L'instruction des cuisiniers était assurée par la compagnie d'instruction en service d'alimentation de l'école du CRIAC à Borden. Pendant de nombreuses années, l'instruction des cuisiniers de l'armée a été dispensée à Borden et à divers endroits au Canada selon l'armée d'affiliation. Mais depuis l'unification de 1968, il n'est offert qu'à Borden. Fait intéressant, de 1946 à 1951, l'alimentation des troupes est devenue une question de plus en plus préoccupante. Le recrutement des cuisiniers devient la priorité en termes d'enrôlement, ce qui permet d'exploiter pleinement les qualifications et le potentiel des candidats à des postes dans la restauration. La devise du corps Nil sin labor, pas de succès sans peine, a été pour cette grande fraternité des soldats créée pour servir le reste de l'armée, une devise noble et des plus appropriées. Ces soldats n'ont jamais abandonné les troupes. Just cooking itself, it's the only trade that I picked.
La cuisine, c'est le seul métier qui m'intéressait, parce que j'adore cuisiner. Quand vous êtes affecté au premier quart, c'est tôt. Vous vous levez à 4 heures et vous devez arriver au travail en tenue réglementaire à 5 heures. Vous travaillez jusqu'à 13h15 et vous avez le reste de la journée pour vous-même. Actuellement, nous travaillons pendant 7 jours. Nous avons ensuite 2 jours de congé, suivis de 3 jours de travail, puis 3 jours de congé. Ça fait que nous avons une fin de semaine sur 2. Quand on a des enfants, c'est un horaire plus intéressant que certains autres que nous avons déjà eus. J'aime être de service pour le repas principal. Ce que je préfère, ce sont les soupes et les sauces, mais j'aime aussi cuisiner les rôtis. C'est un vrai plaisir, tous ces aliments, vous savez. Il faut y mettre toutes sortes d'ingrédients et j'aime ça. Les gens sont honnêtes avec vous. S'ils n'aiment pas ce que vous leur offrez, ils vont vous le dire. La plupart du temps, surtout en campagne, la nourriture, c'est une question de morale. Si vous leur servez un bon repas, ils adorent ça. J'aime mon métier parce que c'est un travail important. Il faut nourrir beaucoup de monde et tout le monde a besoin de manger. Nous servons plus de 300 personnes actuellement à l'heure du midi, environ 350. Ce soir, nous avons un steak avec des champignons et des oignons. Les pâtes du jour, ce sont les lasagnes et nous avons aussi des coquilles Saint-Jacques. J'ai toujours aimé cuisiner. J'ai déjà travaillé dans un casse-croûte où je faisais des crêpes. J'adore cuisiner. J'aime ce métier. Les journées sont longues, mais j'aime quand même mon métier. Il y a des jours où on se demande si on va réussir à tenir le rythme, si on va avoir une bonne ou une mauvaise journée, mais j'aime ce métier. Une journée typique ici, d'abord, les heures sont longues en opération. Par contre, c'est le travail qui prime, c'est l'alimentation. Alors, c'est beaucoup de manipulation. Ça part de 6 heures le matin, puis habituellement, ça va jusqu'à la fermeture à 7 heures. On a une pause en après-midi. S'il faut se revirer à toute dernière minute, on a toujours quelque chose de prêt. Quelques minutes, là, peut-être 20 minutes, 30 minutes maximum, le temps de réchauffer et de servir. Je me suis enrôlé en 1994. Avant ça, j'ai fait un cours civil. J'ai travaillé dans les hôtels. J'ai gradué d'une école de cuisine à Montréal en 87. J'ai choisi le métier de cuisinier dans les forces armées. D'abord, c'est une passion. La cuisine, c'est une passion. J'étais déjà passionné comme civil. Par contre, les conditions étaient beaucoup plus intéressantes là, dans les forces armées, même si des fois c'est plus exigeant, comme partir en mission puis tout ça. C'était des nouveaux challenges, des nouveaux défis. J'aime les cuisiniers. Quand nous avons un vrai repas sur le terrain, c'est fantastique. Après avoir mangé des rations pendant 2 semaines, un bon repas chaud, ça vous remonte le moral. Vous mangez tant que vous le pouvez, pas de reste. J'étais sous-chef adjoint à l'hôtel Wellington à Winnipeg. Ça me plaisait bien. J'ai aussi travaillé dans 2 ou 3 casse-croûtes et je voulais connaître la vie dans l'armée. Je voulais voyager. Ici, c'est une vraie cuisine de campagne. Nous préparons 370 repas en contenant thermos et nous servons environ 70 personnes sur place. J'aime voir que nos clients sont contents quand nous leur offrons un bon repas. Ils nous disent qu'ils n'ont jamais rien mangé de si bon sur le terrain. Et ils sont heureux d'avoir le ventre plein. Bien sûr, les journées sont très longues. Vous savez, de 3h30 le matin à 19h, c'est long. Mais nous tirons beaucoup de satisfaction de voir que les gars sont contents. Les journées sont longues, mais les gens sont heureux. Et cela nous fait plaisir. Nous sommes contents, nous aussi. Ici, les jeunes vivent une excellente expérience et ils travaillent vraiment dur. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le travail que l'on fait. J'aime cuisiner. C'est agréable. Je recommande ce métier à tout le monde. Aucun regret. Il n'y a rien comme un bon repas chaud. Le matin, nous nous levons et le déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est bon pour le moral. Dans le secteur d'artillerie, nous avons les meilleurs cuisiniers. En général, ils se tiennent près de nous et ils peuvent nous fournir des rations fraîches presque 24 heures sur 24, selon les conditions d'opération. Au fond, les cuisiniers entretiennent le moral dans nos lignes d'opération, soit ici à Shiloh, où il neige au beau milieu de mai, ou encore en Bosnie, quand la nourriture est mauvaise, le moral s'en ressent toujours. Avoir de la bonne nourriture, c'est une garantie pour avoir un bon moral. Je n'avais jamais pensé au métier de cuisinier, mais j'ai découvert que c'était quelque chose de vraiment amusant où je peux faire des expériences. Je peux faire des gâteaux, des muffins et des biscuits. Je préfère la pâtisserie. Parfois, on nous avertit 1 heure à l'avance qu'il faut nourrir 100 personnes de plus.
Alors il faut savoir improviser. Chaque tâche a ses défis. Il faut s'adapter. Vous seriez étonné de ce que les gens peuvent faire quand la situation l'exige. À l'heure actuelle, j'ai un contrat de classe B à temps plein et je m'amuse beaucoup. Il faut simplement rester positif. J'étais déjà cuisinier dans le civil et ça a toujours été un but de jeunesse, rentrer dans l'armée, être un soldat. Et quand j'ai fait l'application aux Forces canadiennes, on m'a offert la position de cuisinier que j'ai acceptée et je suis maintenant. C'est un métier qu'on apprend toujours. C'est un métier qu'on développe, qu'on crée. C'est un métier qui est challenging, qui est demandant et c'est gratifiant aussi. À la fin de la journée, on est fiers d'avoir réussi notre journée. On les rend heureux. Ils viennent ici, ils ont eu une journée dure, ils sont donnés, ils sont en classe, ils ont faim. Ils sont en classe, ils pensent à leur repas. Puis moi, je pense à donner un bon repas. Quand ils arrivent ici, puis ils me donnent un petit sourire, puis je donne leur assiette, puis je sais qu'ils s'en vont avec le ventre plein, c'est gratifiant. Moi, je suis heureux d'avoir fait ma job, puis de voir les jeunes manger leur repas, puis qu'ils sont le ventre plein, ça aussi, c'est le fun. C'est le côté qui est le fun de la job. L'emphase est beaucoup plus grande sur la santé qu'elle était. La friture, elle prend beaucoup plus le bord et les menus santé. Là, est-ce que la mentalité a changé? Tranquillement, pas vite, oui, la mentalité, elle change, qu'il faut être plus en santé, plus en forme, puis ça crée un meilleur soldat. C'est un métier qui est toujours enrichissant, qui est toujours nouveau, qui est toujours challenging, puis qui est toujours demandant. Moi, je l'ai fait, je suis très fier de l'avoir fait. On ne s'ennuie pas, qu'on fonce, puis c'est gratifiant. Ça a été toute une aventure excitante. Ça a été, je suis très content que le destin m'amène à voir cette aventure. Les cuisiniers sont toujours gentils avec nous autres, ils ont toujours le sourire et sont polis. À mon idée personnelle, qu'est-ce qui fait un bon cuisinier? C'est quelqu'un qui a du vouloir, qui veut continuer à apprendre, continuer à grandir, continuer à avoir la détermination. C'est un métier qui est beaucoup exigeant, mais aussi gratifiant. Et c'est ça que je crois qu'on a besoin pour être un cuisinier. C'est du vouloir, tout simplement. Ici, c'est les deux cuisines, une prototype et une des anciennes cuisines. Les deux cuisines, celle à la droite, c'est la vieille cuisine, puis celle à la gauche, c'est la nouvelle cuisine. Les deux cuisines sont pareilles, ils ont la même structure, ils ont la même forme, la même longueur et largeur. Les deux se marient bien ensemble, ils ont la même hauteur, comme ça les planchers arrivent bien ensemble. La différence entre les jambes, c'est que les jambes de la vieille cuisine, il fallait se coucher à terre en dessous, descendre la pâte, puis après ça, descendre le support de la pâte, puis les brancher ensemble. Celle-là ici, il y a un petit crochet, on tire dessus, ça déclenche la pâte descend, et puis elle barre en place. On n'a plus besoin d'aller en dessous de la cuisine, puis déclencher le support de la pâte et la pâte, ça se fait tout automatiquement. Les articles qui ont été changés dans la cuisine, c'est la trappe de ventilation, plus facile à ouvrir et à fermer. On n'a plus besoin de monter sur les cabinets ou sur les fours pour ouvrir les trappes de ventilation. Ils se font seulement qu'avec une tige. L'autre chose aussi qu'ils ont ajouté, c'est des lumières. Ils ont ajouté 3 lumières dans les bouts des cuisines. Ça fait plus clair. Les toiles sont recouvertes d'une toile blanche qui fait plus clair, plus propre. C'est plus sanitaire aussi. L'article aussi qu'ils ont changé, c'est le poêle au diesel. 52 000 BTU, un peu trop fort parce que la cuisson est trop rapide. Facile à partir, facile à éteindre. Le refueling se fait automatique avec leur propre pompe. Bon article, mais un peu trop puissant. L'autre article aussi qu'ils ont fait, c'est le four. Ils ont mis des tablettes dedans avec des panneaux indépendants que vous pouvez tenir une panne, une grande, une petite panne ou même une tôle à biscuits. Quand on a des tôles à biscuits dedans, le four est un peu trop chaud. Il fait fondre les tôles à biscuits. Il faut toujours les alterner. L'autre four qu'il y a, ils ont mis des roues bearing sur le rack de 60 quarts qui facilite l'entrée et la sortie du chaudron. Ils ont aussi fait que les deux fours peuvent se pousser
vers l'arrière ou vers l'avant pour faciliter la sortie des chaudrons, puis pour donner plus d'espace dans la cuisine. Autre article qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des prises, mais en haut de la cuisine, au plafond. Les fils électriques, ils traînent dans les aliments. Un des avantages les plus manifestes de l'étude de l'histoire est de pouvoir constater sans peine les différences profondes entre ce que nous étions alors et ce que nous sommes maintenant. En comparaison avec les standards d'aujourd'hui, les services d'alimentation à bord des navires à voile, commerciaux et militaires du 19e siècle, étaient d'une qualité plus que douteuse. La nourriture était aussi peu abondante que les commodités et la ration réglementaire, qui jamais ne changeait d'une semaine et d'une saison à l'autre, qu'on fût au nord ou sous les tropiques, sauf dans les ports où de la viande et des légumes frais étaient apportés à bord et qui étaient d'une déplorable monotonie. Le biscuit était l'objet de bien des blagues. Jamais personne ne s'empressait de demander qu'on lui passe le pain. Il suffisait simplement de déposer dans la bonne direction un morceau de pain sur la table et celui-ci marchait jusqu'aux convives. En mer, on servait du bœuf salé un jour et du porc salé le lendemain, et ainsi de suite, sans aucune variation. Le bœuf était dur comme du bois et imitait même le grain fin de l'acajou. Le boucher la pesait tandis que le commissionnaire de bord ou un aide annonçait les quantités